Bonjour, donc je reviens vers vous pour finaliser la loi, la quatrième loi usuelle discrète, à savoir donc la loi hypergéométrique. Donc je vous rappelle que dans le cadre de la dernière vidéo, on a bien traité pour cette loi les conditions d'application, les paramètres, la densité de probabilité, ainsi que les caractéristiques. Et nous avons bien traité un exemple d'application. Maintenant, on va essayer dans le cadre de cette vidéo de traiter, comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la loi de Poisson, de traiter une éventuelle approximation d'une loi hypergéométrique par la loi binomiale. Ça veut dire qu'au départ, on a une loi hypergéométrique et sous certaines conditions, je vais l'approcher ou bien l'approximer par une loi binomiale. Donc voilà, donc au départ, on a une loi hypergéométrique et sous certaines conditions, je vais l'approcher par une loi binomiale. Et comme vous le savez très bien, la loi binomiale, il y a des paramètres n et donc les paramètres c'est n et p. Et la nouvelle loi binomiale, comme on va essayer donc de le voir, on va essayer de considérer une nouvelle, donc supposons que vous avez x, oui, une loi binomiale avec toujours l'espérance de x est égale à n fois p, v de x est égale à n fois p fois k. Et supposons que vous avez une variable y qui soit une loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n et p, avec toujours l'espérance c'est la même que la loi binomiale, mais la variance, comme vous le voyez, il y a la même variance, mais multipliée par un coefficient d'exhaustivité, comme vous le voyez, qui est le rapport entre grand N moins 1 divisé par grand N moins 1. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'approcher cette loi hypergéométrique ou de faire une approximation de cette loi hypergéométrique par une loi binomiale. Donc, une loi binomiale, donc il y a des conditions, comme nous l'avons déjà précisé pour l'approximation de la loi binomiale vers la loi de Poisson. Donc, les conditions, c'est qu'on va supposer que c'est jamais dans un cas, vous constatez que, comme je vous rappelle que les conditions, dans le cadre des conditions d'application de la loi hypergéométrique, comme quoi vous avez deux éventualités mutuellement exclusives et la population elle est subdivisée selon ces deux éventualités, comme si vous avez une population de type A, par exemple les garçons, et des populations de type non A, c'est-à-dire les filles. Donc on va supposer pour faire l'approximation de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale, comme quoi N1 et N2 sont suffisamment grandes, ou bien elles tendent vers l'infini. Tendent vers l'infini. C'est pour cette raison que dans les conditions d'approximation, on va supposer que comme nous le voyons ici, grand N1 tend vers l'infini, grand N2 tend vers l'infini, et le rapport, c'est-à-dire le pourcentage, ou bien P1 et 1 moins P1 moins P1, P1 ou bien 1 moins P1, demeurent donc finis, donc ils sont éventuellement stables. Donc pour des raisons pratiques, pour que je puisse, si jamais vous êtes devant un cas ou bien un exercice, si vous voulez bien faire l'approximation de cette loi hypergéométrique vers la loi binomiale, comme nous l'avons déjà fait pour la loi binomiale vers la loi de Poisson, nous avons dit voilà, si jamais vous avez la taille de l'échantillon supérieure ou égale à 50, P inférieur ou égal à 0,1. La même chose pour l'approximation de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale. Donc si vous constatez que ce rapport, c'est petit n sur grand N, ou bien c'est la taille de l'échantillon divisé par la taille de la population, s'il est inférieur strictement à 0,1, ça, on peut l'assimiler à ce qu'on appelle le taux de sondage. Vous allez voir ça plus en détail dans un cours de S3, échantillonnage et estimation. Petit n divisé par grand N. S'il est inférieur strictement à 0,1, on peut dire qu'on pratique l'approximation de la loi hypergéométrique vers la loi binomiale. Cette approximation-là, elle est bien justifiée.
Donc, pour clarifier cela, donc on va essayer de traiter un exemple d'application. Comme vous le voyez ici, on choisit au hasard des étudiants pour entretien. D'accord? Au hasard des étudiants pour entretien. Ça, c'est la taille de l'échantillon. Choisir au hasard, c'est la taille de l'échantillon. D'accord? On va choisir petit n est égal à 10. Mais les étudiants qu'on va essayer de choisir, vous avez d'une population, donc on va choisir des étudiants, d'une population composée de 304 étudiants inscrits en première année et 233 étudiants inscrits en deuxième année. Donc vous avez ici deux populations mutuellement exclusives, soit que l'étudiant est inscrit en première année, soit qu'il est inscrit en deuxième année. Donc faites attention ici, on va s'y poser comme quoi, si jamais l'étudiant est inscrit en première année, il ne peut pas être inscrit en deuxième année. Et inversement, ce n'est pas comme le cas par exemple de la réforme LMD. Donc ici, vous avez l'étudiant soit qu'il est inscrit en première année ou bien il est inscrit en deuxième année. Autrement dit, nous avons deux éventualités mutuellement exclusives. Donc voilà, et soit X, la variable sur laquelle on va travailler, c'est le nombre des étudiants inscrits en première année parmi les 10 qu'on a choisis. Donc je peux, X pourra prendre les valeurs 0, X pourra prendre les valeurs de 0 à 10. Pourquoi? Parce que nous avons choisi 10. On vous demande de calculer la probabilité d'avoir 5 étudiants de la première année, d'accord? Parmi les échantillons qu'on a choisis, on vous demande de calculer la probabilité X est égal à 5. On vous demande de déterminer l'espérance et l'écart type. Donc voilà pour cet exercice, comme je l'ai expliqué auparavant, vous avez toutes les conditions. Si on lit donc l'énoncé de l'exercice, comme nous l'avons déjà vu, nous avons toutes les conditions pour que je puisse appliquer une loi hyper géométrique. Pourquoi? Parce que vous avez deux éventualités, soit l'étudiant est inscrit en première année ou bien en deuxième année. Vous avez n est égal à 10, d'accord? Je connais la taille de la population, donc je connais la taille de la population, donc c'est un tirage sans remise, grand N1 et grand N2, donc c'est un tirage sans remise. Vous avez la probabilité pour que l'étudiant soit inscrit en première année ne change pas, c'est 304 divisé par la somme de 233 plus 304. Donc, j'ai la probabilité ne change pas. J'ai un tirage sans remise parce que je connais la taille de la population. Donc, j'ai toutes les conditions comme que je dois appliquer la loi hyper géométrique. Donc nous allons voir cela à travers c'est-à-dire les quelques éléments de réponse. Donc voilà ce qu'on a déjà expliqué. X, c'est le nombre des étudiants inscrits en première année, c'est notre variable aléatoire. Vous avez ici la population composée en deux types d'individus, les étudiants de la première année, 304 divisé par 537. Donc 537, c'est quoi? C'est la somme des deux, des étudiants inscrits en première année et en deuxième année. C'est l'ensemble des cas favorables. Donc 304 divisé par 537, 233 divisé par 537. Donc vous avez la taille de l'échantillon n est égale à 10, puisque nous avons interrogé, nous cherchons à tirer des individus. J'ai un tirage sans remise. Pourquoi un tirage sans remise et non pas un tirage avec remise? Pourquoi? Parce que je connais la taille de la population. J'ai tiré des étudiants parmi ces étudiants. Les autres exercices qu'on a déjà traités, on vous donne uniquement la taille de l'échantillon, on ne vous donne aucune indication sur la taille de la population. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas la taille de la population, on l'assimile à un tirage avec remise. On considère que la population, elle est nombreuse ou bien elle tend vers l'infini. Mais si jamais vous avez la taille de l'échantillon et la taille de la population, il faut considérer un tirage sans remise. Donc voilà pourquoi on a considéré dans un premier temps une loi c'est-à-dire hyper géométrique, parce que nous avons les conditions, nous avons bien vérifié les conditions, comme vous le voyez, mais je dois vérifier est-ce que j'ai la possibilité d'approcher cette loi hyper géométrique par la loi binomiale. Je vais voir, par exemple, est-ce que j'ai n1 tend vers l'infini, grand N1 tend vers l'infini, grand N2 tend, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que vous avez 304 étudiants, c'est l'infini, c'est grand, d'accord? Et grand N2, c'est les étudiants inscrits en deuxième année. Autrement dit, je dois vérifier ce rapport-là. Le plus important pour moi, c'est de vérifier ce rapport-là. Est-ce qu'il est inférieur strictement à 0,1? Donc nous avons petit n est égal à 10, grand n est égal à 537. Donc si on fait la division, comme nous allons le voir, donc comme vous le voyez, donc puisque
petit n sur grand N, il est largement inférieur à 0,1, 10 divisé par 537, il est largement inférieur à 0,1, donc je peux approcher la loi binomiale, la loi hypergéométrique, pardon, je peux l'approcher par une loi binomiale, comme vous le voyez. Donc, au lieu de travailler avec la loi hypergéométrique, je vais travailler avec la loi binomiale. Donc, la nouvelle loi, ça sera, comme vous le savez très bien, de paramètres n et p. Je vais garder uniquement n est égal à 10 et je vais considérer p est égal à 304 divisé par 537. Les éléments de réponse à cette question, comme vous le voyez, comme je l'ai fait pour l'exercice précédent pour la loi binomiale et la loi de Poisson, je vais, supposons un étudiant qui a considéré au départ, qui va garder au départ une loi hypergéométrique, d'accord? Et un autre étudiant qui va considérer une loi, il va faire l'approximation, ou bien il va procéder par l'approximation, et il va considérer la loi binomiale. Donc je vais comparer les deux résultats en utilisant la loi hypergéométrique comme vous le voyez. Donc je vais utiliser la densité de probabilité de la loi hypergéométrique. Donc x est égal à 5, voilà, donc j'applique, donc est égal à 0,2, 22, 7. Mais si je fais l'approximation comme vous le voyez, je fais l'approximation, je vais appliquer la densité de probabilité de la loi binomiale. Donc je vais trouver 0, 2, 2, 5. Donc comme vous le voyez, la différence, elle est infinitésimale. Ça veut dire que l'approximation est bonne. Concernant l'espérance mathématique, c'est la même chose. L'espérance mathématique de la loi binomiale hypergéométrique, n fois p, c'est la même chose. Concernant la variance ou bien l'écart type, voilà. Concernant la loi hypergéométrique, comme vous le voyez, l'écart type, c'est la racine carrée de n fois p fois k multiplié par le coefficient d'exhaustivité. Donc voilà, le coefficient d'exhaustivité. Si je fais donc l'application numérique, je trouve 1,55. 554. Mais si je vais faire l'approximation, je vais appliquer donc la formule de l'écart type de la loi binomiale. Ce n'est rien d'autre que l'écart type de la variance, n fois p fois k. Comme vous le constatez, je trouve que la différence, elle est infinitésimale entre les deux. Donc l'approximation est bonne. Autrement dit, l'approximation, le coefficient d'exhaustivité associé à la variance dans le cadre de la loi hypergéométrique, il tend vers 1. Si je prends par exemple grand N moins petit n, c'est grand N moins 1, il tend vers 1. Donc, au lieu de garder la loi hypergéométrique, donc, je vais considérer la loi binomiale. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.